Et bonsoir à tous et à tous. Si vous nous avez déjà rejoints, Bonsoir bienvenue. à toutes et à tous et bienvenue. On est donc sur la quatrième, la première webconférence qui avait été l'art d'oser se métamorphoser. Deuxième webconférence, l'art d'oser se réaliser. Et la troisième webconférence qui était l'art d'oser vivre en pleine cohérence. Donc quatrième escale de ce chemin, l'art d'oser retrouver son pouvoir personnel. Comme on vous l'avait promis, on va monter progressivement en intensité. Donc là, c'est la quatrième. On va aller sur des thématiques fortes ce soir. Donc, nous vous proposons de vous installer confortablement, de vivre cette webconférence comme une expérience enrichissante, non pas sur un point seulement mental, mais également sur le plan émotionnel, sur le plan corporel. Soyez attentifs à vos ressentis durant ces exposés, durant ce qu'on va vous partager ce soir. Évitez les distractions. Si vous avez un téléphone, vous pouvez penser à couper les notifications ou tous les petits bruits environnants. Vous pouvez aller chercher de quoi vous restaurer, de quoi grignoter. Il est 20h, ou alors un petit verre d'eau, voilà, pour ne pas être dérangé et pouvoir tenir 1h30 avec nous ce soir. On vient de passer le solstice d'automne. Tiens, Hop, est-ce que tu as des choses à nous dire à propos du solstice d'automne, de l'énergie que ça amène, des choses qu'on pourrait transmettre avant de commencer officiellement la conférence? Là, on est en une saison qu'on dit par rapport aux 5 éléments, les 5 agirs. C'est la saison du métal qui va bientôt se terminer. Il se terminera vers le 6-7 octobre et il entamera le prochain élément qui est la Terre. En fait, la Terre passe à peu près tous les 2 mois pour tempériser le changement de saison. La Terre ça commencera un petit peu début octobre pour terminer début novembre par l'élément eau pendant 2 mois, le mois de novembre et décembre. Et janvier, on revient à nouveau à la Terre. Une autre type chaque fois, c'est une Terre composite par contre, hein, qui apporte des éléments qui préparent les prochaines saisons. Donc la Terre est porteuse de beaucoup d'énergie et qui apporte aussi de la stabilité, de la constance. Alors, de toute façon, on va parler des 5 agirs dans la prochaine webconférence, donc on va rentrer en détail dans ce processus basé autour des 5 éléments que nous livre le Tao. Et c'est vraiment très intéressant d'avoir cette vision du Tao. Comme quand je l'ai découverte, j'ai vu que ça faisait vraiment sens et que ça faisait lien. Déjà, juste cette intersaison, je trouve ça vraiment intéressant de voir comment cette terre s'intercale chaque fois entre deux éléments pour tempériser. Est-ce que vous sentez que vous avez besoin de retrouver votre pouvoir personnel? Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle à retrouver votre pouvoir personnel? Eh bien, on vous propose de commencer. On aime bien démarrer nos webconférences par une belle citation qui vient illustrer nos propos. Et ce soir, citation du Bouddha: celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, parce que bien le maître du monde dans nos sociétés occidentales, eh bien c'est peut-être celui qui a la main mise sur la matière, qui a de l'emprise sur les uns, qui a de l'emprise sur les autres, et donc il exerce un certain type de pouvoir. Mais celui qui est le maître de lui-même a bien plus de pouvoir, et bien plus grand et bien supérieur à celui qui est le maître du monde. Et donc, on va démarrer avec cette citation. Elle est vraiment très centrale. C'est une belle citation pleine de sagesse. Et ça va vraiment illustrer nos propos ce soir. Alors, au programme ce soir, on va parler de l'authenticité et comment on crée des fondations pour bâtir justement une identité authentique. Dans cette période et dans ce monde en plein bousculement qui nous déstabilise, nous ne retrouvons pas avec nous-mêmes, nous sommes déconnectés avec nous-mêmes, nous ne trouvons plus nos repères.
c'est le moment vraiment de nous retrouver, de retrouver notre identité à travers ces changements, savoir qui nous on est réellement. Nous allons pouvoir bâtir des fondations stables et solides pour que ça dure. C'est comme bâtir en fait une maison. Il faut mettre les fondations qui soient solides pour que nous puissions construire une maison qui soit solide et sur un bon terrain qu'on aura choisi avec du beau matériau, solide et de bonne qualité. Et l'authenticité est en train de disparaître progressivement parce que c'est un monde où on ne considère plus notre individualité, notre diversité. Nous sommes que des numéros, comme d'autres. C'est le moment de nous retrouver pleinement et surtout de vivre pleinement ce que nous sommes. Alors effectivement, hein, on le voit avec cette crise du coronavirus, il y a des gens qui subissent de véritables chocs, de véritables changements dans le milieu de l'entreprise, qu'ils soient salariés, qu'ils soient dirigeants, qu'ils soient chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise ont beaucoup de mal à se démarquer sur le digital, qui a explosé ces derniers temps. Les salariés ont du mal à garder leur place dans l'entreprise avec les nouvelles habitudes, les nouvelles contraintes qui sont apparues, qui sont liées au télétravail. Et des managers ont perdu la tête. On a beaucoup de burn-out dans le milieu du coaching qui sont apparus. Il y a beaucoup de choses qui se passent, en tout cas au niveau psychologique. Et c'est vraiment une période un peu particulière. Et on l'avait dit, toute période de crise amène un changement. Et ce changement est pour nous l'opportunité de nous réinventer, de changer, d'aller chercher de nouveaux paradigmes, de faire évoluer notre système de valeurs. Et bien sûr, l'authenticité est une valeur. Alors on va en parler un peu plus tard. En tout cas, pour tous ceux qui nous suivent ce soir jusqu'au bout, on a une surprise pour vous. On vous en parlera à la fin et on vous laissera en profiter. Alors, l'authenticité. Qu'est-ce que l'authenticité? Avant toute chose, comme l'a dit Hop, en ce moment, on ne s'autorise plus à être pleinement nous-mêmes. Pourquoi? Pourquoi ne nous autorisons plus à être pleinement nous-mêmes? Eh bien parce que nous sommes dépendants quelque part de plus en plus du regard des autres, d'un modèle de réussite, d'un standard. On va standardiser la beauté, on va standardiser notre nourriture. On avait parlé à la dernière conférence, mais on va en boîte pour s'amuser, on travaille, on fait notre carrière dans une boîte et puis on finit en boîte. Et donc cette boîte représente quelque part tous ces standards qu'on nous impose, toutes ces choses qu'on nous demande. On en vient même des fois être dans un groupe où 5 vont nous dire qu'ils ont raison et que nous avons tort. Et on se demande parfois si comment tourne le monde actuellement et on a, nous, cette conviction que le monde ne tourne pas rond actuellement. On est dans un monde qui est rempli d'incohérences. Cette gestion de crise, dans tous les pays, on a vu des choses assez hallucinantes se produire. Alors, nous ne sommes pas là, bien sûr, pour faire de la politique, ni pour dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais en tout cas, à l'intérieur, ce que nous pouvons faire nous-mêmes en tant qu'êtres humains, c'est retrouver nous-mêmes notre cohérence. C'était l'objet de la webconférence précédente, vivre en pleine cohérence. Parce que quand on ne s'autorise pas à être pleinement nous-mêmes, eh bien, on commence à manquer d'amour pour nous-mêmes, d'estime pour nous. Et c'est une formidable énergie pour entreprendre nos projets, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, et également, eh bien, notre santé en dépend, hein, puisqu'on avait parlé de cohérence 3D, et on avait vu que l'esprit, le cœur et le corps étaient liés. Donc, quand quelque chose ne tourne pas rond dans la tête, eh bien, on va voir ces dérèglements se produire tant au niveau du cœur qu'au niveau du corps. Qu'est-ce que l'authenticité? Eh bien, dans son étymologie, l'authenticité provient du latin authenticus, qui provient lui-même du grec ancien authentikos. Ça signifiait dans sa racine, hein, donc c'est-à-dire dans la signification et l'intonation de ce mot, hein, les mots sont des énergies, se détermine par sa propre autorité. Donc quelqu'un qui se détermine lui-même par sa propre autorité, eh bien c'est quelqu'un qui exerce son pouvoir personnel sur lui-même grâce à sa volonté, grâce à son autorité. On avait dit, et on l'explique aussi dans nos vidéos sur YouTube, que le processus de création
eh bien, peut partir du mental et qu'après l'émotionnel va y mettre de la couleur, va y mettre une teinte et qu'ensuite on va le matérialiser grâce à la dimension corporelle. On dit en coaching que l'authenticité, c'est une valeur et en coaching, tout ce qui est du domaine des valeurs, c'est du domaine du subjectif. C'est ce qui se dit en théorie. Eh bien, quand on lit la définition de ce mot, eh bien, on voit que l'authenticité, c'est quand même quelque chose de très factuel. Eh bien, c'est quelqu'un qui ne négocie pas avec ses valeurs et qui se détermine lui-même par sa propre autorité, qui ne transige pas avec qui il est. Donc, ce soir, en quoi est-il nécessaire de récupérer son pouvoir personnel? C'est ce que nous allons continuer à explorer. Je m'appelle Ab, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me définis comme stratège de vie. Et donc, j'étudie et je pratique les arts du Tao, qui sont différentes méthodes et disciplines. Donc, par exemple, j'ai commencé par les arts martiaux et qui m'ont appris à comprendre la douleur, à me dépasser, à avoir un état d'esprit combatif, à connaître mon corps et les différentes postures nécessaires pour ça. Ensuite, j'ai voulu comprendre ce que c'est la souffrance physique et tous les mécanismes. J'ai étudié la médecine chinoise pour permettre de mieux comprendre la circulation de l'énergie, les équilibres d'énergie à travers les trois corps, qui est d'abord sur le corps, sur le cœur, c'est-à-dire les émotions, les sentiments, et puis au niveau de l'esprit, au niveau intellect, mental, dans les trois dimensions. Ensuite, j'ai continué à ajouter le triangle thérapeutique qui est en fait des thérapies énergétiques très axées sur le psycho-émotionnel, qui vient des chamanismes de l'ancien temps et qui consiste en des soins énergétiques et des exercices corporels pour évacuer tout l'énergie négative et faire sortir tous les conditionnements, tout ce qu'on aurait accumulé dans les trois corps. Ça permettait de comprendre les trois dimensions de l'être qui doit être en alignement. Parallèlement, j'ai aussi fait des méditations et la chimie interne qui me permettaient de comprendre le processus de transformation et de transmutation d'énergie en moi-même et aussi en dehors de moi, autour de moi. Et ça permettait d'avoir une vision plus globale de l'être. En plus de ça, j'ai dû mettre cette dimension de l'être avec les trois dimensions externes en étudiant la métaphysique chinoise, qui est l'art du positionnement et du timing, pour comprendre l'espace-temps qu'on appelle le ciel, qui est le temps, et la terre, qui est l'espace, l'environnement, et que l'homme se trouve au milieu. Donc, c'est un alignement dans l'espace-temps, en dehors, dans le macrocosme, qui fera un lien avec le microcosme des trois dimensions de l'être. Pour mettre ça en parallèle et de manière harmonieuse, j'ai étudié une approche stratégique, dont l'art de la guerre de Sun Tzu et d'autres traités et d'autres techniques liées aux arts stratégiques pour mieux baliser un chemin qui permettait de gagner du temps et de l'énergie pour ne pas se perdre en route et de créer des plans d'action qui soient bien cohérents et bien alignés pour atteindre son objectif. J'ai aussi osé me dépasser en allant sur le web pour pouvoir apporter mes connaissances, mon expérience dans tous ces domaines, en utilisant aussi mes potentiels pour apporter une vision et une aide aux hommes et des femmes pour évoluer en cohérence, pour avoir une vie pleinement épanouie, pour qu'ils se réalisent pleinement dans ce monde vraiment en mutation. Et en ce sens, j'ai développé un Tao beaucoup plus simple, plus accessible et plus dynamique, très adapté à ce monde moderne. Et donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien, je m'appelle Kevin. Je suis ravi de vous avoir ici ce soir. C'est vraiment un plaisir de livrer cette conférence aux côtés de Hop. Moi, je suis un ancien restaurateur, hôtelier, restaurateur. J'ai fait tous les métiers possibles et inimaginables dans ce secteur-là. Également de la coordination événementielle, beaucoup de services tant pour les clients que pour les équipes que j'ai pu encadrer, et aussi au service des entreprises
avec lesquels j'étais en partenariat et donc salarié. Et j'ai appris réellement donc ce sens du service dans cette première phase de ma vie et ça demande beaucoup d'humilité. Ça m'a appris aussi à avoir une absence de jugement parce qu'on gère beaucoup de conflits, que ce soit dans les équipes, avec les clients, avec les autres managers et c'est un métier, qui peut être vraiment éprouvant où on va souvent à la recherche de ses limites. Ce qui me distingue, c'est que j'ai toujours été, passionné de savoirs ancestraux, j'ai toujours été passionné d'histoire, passionné d'humain également. Je me suis bien rendu compte qu'avec mes simples outils de manager, je n'arrivais pas à tout régler dans l'environnement dans lequel j'évoluais. Et un jour, donc il y a quelque temps, j'ai décidé de me réorienter et j'ai passé une certification de coaching. Ça a été une formidable aventure. J'ai vraiment touché du doigt, ce qui me faisait vibrer et ce qui me fait plaisir au quotidien. Je me suis du coup reconnecté à un ensemble de potentiel qui était l'expression en public, puisque j'avais fait beaucoup de théâtre quand j'étais enfant, quand j'étais jeune ado. Je me suis reconnecté à l'écriture. J'ai toujours aimé lire, mais j'ai aussi écrit des poèmes quand j'étais plus jeune. Donc j'ai recommencé l'écriture. J'ai écrit un e-book à destination des entrepreneurs il y a quelque temps. Et durant tout ce chemin et depuis que je suis certifié coach, je me suis rendu compte eh bien, que le coaching avait ses limites, comme tout outil, comme tout métier, comme on est dans des systèmes limités et donc j'avais besoin de m'ouvrir à quelque chose de différent qui faisait sens pour moi. Et comme j'étais passionné de savoirs ancestraux, eh bien la vie m'a permis de rencontrer Hop et on a beaucoup échangé sur la thématique du Tao. À l'époque, je commençais à parfaire aussi des connaissances en web marketing dans le monde du digital, un monde qui est en complète explosion actuellement et sur lequel j'ai développé des compétences. Et donc aujourd'hui, je lis le coaching aux savoirs ancestraux. Ça explique beaucoup de choses. On est en train de se rendre compte que quelque part, ces sagesses ancestrales avaient raison. Il y a beaucoup de choses qu'on nous disait, mais qu'on n'arrivait pas à prouver scientifiquement. Et puis on se rend compte aujourd'hui qu'avec les neurosciences, et puis avec la physique quantique et tout un tas de disciplines, en tout cas, on se rend compte qu'il y avait beaucoup de choses et même peut-être même toutes les choses qui étaient bonnes à prendre et qui étaient intégrées dans notre vie. Tout ça pour se dire que dans nos sociétés occidentales, en tout cas, on s'est coupé d'une dimension cruciale et très importante, ce qu'on pourrait appeler une dimension de l'esprit, mais pas l'esprit mental, un esprit un peu plus supérieur. Et en tout cas, voilà, c'est un vrai plaisir d'être avec Hop ce soir pour partager à la fois le point de vue de l'accompagnement moderne et des savoirs ancestraux et des principes et des préceptes taoïstes. Alors, pourquoi cette conférence? Alors, le monde est en train de perdre son authenticité. Chacun est en train de perdre son authenticité, sa liberté. Donc, on perd aussi, on ne s'autorise plus à être pleinement nous-mêmes parce qu'on est dépendant des regards des autres, des jugements des autres, on est en dépendance affective de leur reconnaissance et donc on fait tout par rapport à eux et ni pas par rapport à nous-mêmes. Nous manquons vraiment d'amour propre, d'amour pour nous, de respect pour nous-mêmes. Nous manquons de confiance en nous parce que on nous a tellement conditionnés, on nous a tellement mis des croyances limitantes. On n'existerait pas sans les autres. Donc on est en dépendance des autres et on va pouvoir agir et réagir par rapport aux autres plutôt par rapport à nos besoins personnels. Et en ce sens, du coup, on perd notre authenticité, on perd ce qu'on est réellement, notre essence propre, pour pouvoir être dans un moule, dans une boîte que les autres ont mis et que nous-mêmes, on va prendre la forme de la boîte qu'on nous propose ou la forme qu'on nous propose pour faire plaisir aux autres, pour ne plus exister ou pour être quelqu'un d'autre et se faire aimer par rapport aux autres. Et en ce sens, on perd vraiment ce qu'on est et on ne s'autorise même plus à vivre nous-mêmes et à un moment, on perd notre substance, on perd notre vie, on met notre vie dans les mains des autres. On leur donne ce plein pouvoir et donc on perd notre pouvoir personnel. On donne le pouvoir personnel aux autres et qui prennent du coup le contrôle de notre vie, de tout ce qui peut nous faire épanouir
avec les changements qui se passent avec actuellement, nos repères commencent à être chamboulés complètement. On se demande où on en est, où on va. Et en ce sens, le meilleur moyen de pouvoir reprendre de la stabilité, de construire des fondations stables et solides, c'est de reprendre notre pouvoir personnel. Alors écoutez bien ce qui va suivre parce que c'est très important. On nous a parlé de ces moules, de tous ces standards qui sont créés dans notre société et actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est que des personnes sont en train d'avoir du pouvoir sur nous-mêmes. Et il y a 2 types de pouvoir. Il y a le pouvoir pour réaliser quelque chose, pour mettre en place de beaux projets, pour pouvoir contribuer, à la société et exercer quelque part, notre libre arbitre et faire, de l'endroit dans lequel on vit, hein, donc la en l'occurrence la planète Terre, quelque chose qui soit vivable, équilibré, où on se sert de la technologie pour faire de belles choses et non pas pour exercer le contrôle sur autrui. Et il y a un autre pouvoir, donc il y a le pouvoir sur les autres, donc c'est-à-dire quand on est dans l'emprise, quand on est dans le contrôle, quand on est dans le maintien. Par exemple, quand on dit à quelqu'un: «Tu dois t'habiller comme ça», c'est des choses qu'on a vues, hein, d'ailleurs dans l'actualité assez récemment. «Tu dois faire ci, quand ça se produit comme ça». En plus, en général, les personnes qui exercent, ce pouvoir sur ne font même pas preuve d'exemplarité, donc elles ne sont même pas cohérentes avec elles-mêmes, hein. C'est des choses qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Et puis il y a le pouvoir pour réaliser, pouvoir pour un coach par exemple, pouvoir pour accompagner. En tant qu'accompagnant, si on a un pouvoir sur vous, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas accompagner quelqu'un quand on veut du pouvoir sur les autres. C'est pour ça que la première chose qu'on demande à quelqu'un qu'on accompagne, c'est qu'est-ce que tu veux réaliser? Ok, je vais t'accompagner pour réaliser ça. C'est pas moi qui vais te dicter ce que tu dois faire, ni ce que tu dois être, ni ce que tu dois acheter, ni quelle tactique tu vas devoir employer, ni quelle stratégie tu vas devoir mettre en œuvre. Au mieux, je suis un conseiller et je propose des options, mais le mieux, vraiment le top du top, c'est quelque part de questionner de manière ouverte la personne et lui faire prendre conscience qu'elle a d'autres options que celles qu'elle est en train de vivre en ce moment. C'est l'essence même du coaching et quelque part, en ça, le coaching reste un outil assez puissant quand il est bien exercé. Je vous dis ça parce que le mot coach est très galvaudé aujourd'hui et que le coach est employé à toutes les sauces et qu'on a beaucoup de coachs qui sont dans le pouvoir sur et non pas dans le pouvoir pour accompagner leurs clients. Donc quelque part, avoir un pouvoir pour, c'est exercer son libre arbitre réellement, c'est être capable d'avoir assez de discernement pour choisir et pour décider le chemin que l'on va suivre. Donc ce chemin, aujourd'hui, quand il y a de la confusion, et cetera, bien sûr, l'accompagnant peut proposer, de regarder dans une direction, dans une autre. Il va peut-être mettre des repères dans l'espace ou dans le temps pour dire qu'est-ce que tu penses pouvoir faire à ce moment-là? Où est-ce que tu aimerais être à cet endroit-là et qu'est-ce que voilà, donc l'accompagnant, ça se résume à ça. Mais si l'individu n'a pas de pouvoir, sur sa vie, que pouvons-nous faire nous, accompagnants, pour l'aider à acquérir, plus de liberté et à aller, vers ses objectifs? On ne peut rien et donc c'est quelque part d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel on est très vigilant, quand on est dans l'accompagnement. On vérifie que la personne est bien en pleine possession de ses moyens. Sinon on ne peut pas l'accompagner s'il n'est pas capable de décider ou alors en tout cas la première chose à faire ce serait de l'aider, à récupérer cette force de discernement qu'il a. Tout ça pour dire, quand on a du pouvoir pour et qu'on décide de sa vie pleinement et qu'on est en accord avec ses valeurs, eh bien on gagne en cohérence et donc on va vivre moins d'émotions comme la culpabilité. Alors il y a un moment, on va se jeter à l'eau, hein, on l'a vu dans se réaliser, on va devoir dépasser des peurs, peur du regard des autres, peur de ne pas plaire, peur de réussir, peur d'échouer. Donc toutes ces peurs, bien sûr, vont nous mettre un peu de bâton dans les roues. Et en ça, il va falloir aller chercher du courage et de la volonté pour aller les dépasser. Et quelque part, plus on va vers cette cohérence, plus on va exercer son libre arbitre et plus on va réussir à maîtriser ses émotions. Les émotions vont devenir beaucoup plus douces, beaucoup plus agréables et on va de plus en plus se fortifier et acquérir de la résilience pour mener à bien nos projets. Quelque part, ce pouvoir pur va aussi nous amener beaucoup plus de sens dans notre vie, puisque quand on sait qui on sait où on va. Et d'alignement, bien sûr, puisque quand on a des convictions et une identité, eh bien sûr, on peut bien sûr respecter ses valeurs et mettre des éléments en place pour aller où on veut, en tout cas vers la destination à laquelle on veut aller. Alors, je vais vous parler des vertus de l'authenticité.
parce qu'en coaching, il y a quelque chose d'assez intéressant. On dit souvent qu'il y a un premier niveau qui s'appelle l'identité. La mission, c'est quelque part qui suis-je et en quoi, quelle est ma mission, avec mes capacités, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, en quoi je vais pouvoir contribuer aussi également au sein de notre société. Ça va me donner une vision. Et puis ensuite, il y a des convictions, c'est-à-dire en quoi on croit, et donc ça va diriger par la suite nos actes. Par exemple, si on pense que faire ça, c'est mauvais, ça va peut-être devenir une croyance limitante par la suite. Et puis juste en dessous, on a ce qu'on appelle des valeurs. Ces valeurs sont intimement liées à nos besoins. Par exemple, si j'ai un fort besoin de reconnaissance, je vais aller quelque part poser une valeur au-dessus qui va s'empiler sur ce besoin de reconnaissance excessif. Donc on pourrait dire déjà deux choses, c'est qu'il y a des valeurs qui nous appartiennent et il y a des valeurs qui ne nous appartiennent pas. Des valeurs que nous avons reçues, qu'on nous a dictées dans notre propre éducation. Et ce soir, le message, c'est que l'authenticité, c'est peut-être une valeur primaire. C'est peut-être la valeur des valeurs. Parce que quand on est authentique, ça veut dire par définition, comme on vous l'a expliqué, qu'on va être capable soi-même d'exercer sa propre autorité sur soi-même, on va avoir ce pouvoir personnel et on va pouvoir respecter l'ensemble de ces valeurs. Alors on dit souvent que les valeurs sont subjectives, mais en ce qui concerne l'authenticité, ça m'apparaît tout à fait objectif de dire, quand je suis dans l'authenticité, je vais tendre et je vais faire en sorte à ce que toutes les valeurs qui m'animent et qui sont importantes à mes yeux et pas à celles des autres, eh bien, je vais pouvoir les défendre au quotidien. Par exemple, en ce qui concerne nos valeurs avec HOP, puisqu'on représente aussi un collectif, les valeurs peuvent être individuelles et bien entendu peuvent être collectives, on va essayer de les retrouver dans l'entreprise, eh bien, nos valeurs les plus essentielles à nos yeux et celles qu'on défend, c'est l'adaptabilité pour commencer. Enfin, on va pouvoir commencer par le développement. D'ailleurs, la valeur du développement va correspondre, on y reviendra plus tard, mais à l'élément bois, et on y reviendra surtout dans la 5e conférence. Notre deuxième valeur fondamentale, c'est la liberté. Liberté de choisir, liberté d'exercer notre libre arbitre, liberté de vivre la vie qui nous ressemble et d'être qui nous sommes vraiment. Ensuite, la persévérance. Les alchimistes nous disent percez et vous verrez. C'est bien beau de vouloir quelque chose, mais si on ne persévère pas, si on ne va pas un peu plus loin et qu'on ne continue pas en permanence à essayer afin d'arriver à l'objectif et qu'on ne tient pas dans la durée, eh bien malheureusement, on ne va pas pouvoir y arriver. Donc la persévérance est pour nous une valeur clé. Elle est reliée à l'élémentaire. Ensuite, le dépassement. Bien sûr, on persévère, on a eu cette liberté, on s'est développé, on a été chercher des potentiels pour cela. Après, si on ne se dépasse pas, si on ne va pas chercher quelque part quelque chose de plus grand, de nouvelles solutions, si on ne va pas dépasser nos limites pour trouver de nouveaux modes de fonctionnement, de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements, eh bien, pareil, ça va être compliqué. À un moment donné, on n'arrivera pas à franchir l'obstacle. On aura beau vouloir persévérer, on va se taper la tête contre le mur et on ne va pas pouvoir trouver des solutions ingénieuses pour contourner l'obstacle. Et donc ça, c'est le dépassement, c'est relié à l'élément métal. Et pour finir, notre valeur, et peut-être, en tout cas moi, une qui me tient vraiment à cœur, parce que je m'ai fait toujours preuve depuis le début de ma carrière, et sûrement d'ailleurs depuis que je suis né, c'est l'adaptabilité. Oui, je suis élément eau, et donc l'adaptabilité correspond à cette eau, puisque l'eau s'engouffre, elle arrive à s'adapter à beaucoup d'éléments et beaucoup de matières, elle peut changer d'état assez rapidement, elle peut s'adapter à pas mal de conditions. Et dans un monde en pleine mutation, avec beaucoup de changements et des nouvelles technologies qui arrivent très rapidement, eh bien l'adaptabilité nous paraît être une valeur très importante à nos yeux. Alors la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça pourrait vous offrir d'être de l'authenticité? Projetez-vous un petit peu dans l'avenir par rapport à vos projets. Si vous arriviez à défendre vos valeurs et que vous arriviez à avoir un socle assez solide en termes d'être, que pourrait vous offrir cette authenticité? Le but maintenant de retrouver notre authenticité, c'est de revenir vers notre vrai soi, vers notre être le plus interne, vers notre essence, redécouvrir en fait qui on est réellement, sans ce regard des autres, ces jugements, tous ces conditionnements, tous ces carapaces qu'on nous a mis. Il faut casser tous ces carapaces pour revenir vers soi, retrouver qui on est réellement. Parce qu'on passe notre temps à vivre en dehors, à rechercher ce dehors,
à rechercher une gratification rapide à l'extérieur. Cette gratification rapide fait qu'à un moment, c'est comme une pommade, on met sur une blessure qui ne guérit pas, parce que c'est une blessure qui a un corps étranger, et c'est le corps étranger qu'on devrait enlever plutôt que mettre la pommade. Il faut aller chercher à la cause, à la source même du problème. En étant en dehors de nous-mêmes, en vivant dépendant des autres, on ne s'autorise plus à être authentique, à ne plus être nous-mêmes, pour éviter de se trouver tout seul, de souffrir de ce besoin, parce qu'on est en dehors, on s'aime pas assez, on se fait pas assez confiance aussi, surtout, et on manque d'estime pour soi-même, ce qui fait que on préfère ne pas trop regarder parce qu'on se sent trop en dessous de tout, on se sent coupable de ne pas avoir fait mieux, et donc on cherche cette reconnaissance pour nous nourrir de cette reconnaissance. Mais cette reconnaissance à l'extérieur n'est qu'une nourriture éphémère, et donc on vit par procuration, et on vit comme des esclaves de ce qu'il y a à l'extérieur. On vit comme une marionnette qu'on pilote. On n'est plus pilote de notre voiture. C'est quelqu'un d'autre qui a pris le devant, qui a pris le volant, et nous, on ne fait que regarder cette personne qui pilote notre vie. Maintenant, il faudra reprendre le contrôle de la voiture et vivre pleinement notre vie comme on veut et se réaliser pleinement. Alors en coaching, on pose souvent une question en séance quand quelqu'un a un objectif, on va ensuite explorer sa réalité et voir qu'est-ce qui fait qu'il n'y arrive pas. Puis, à un moment donné, on pourrait très bien lui poser la question ouverte suivante: «Monsieur, comment ou madame, comment vous sentez-vous, quand vous ne faites pas ce que l'autre attend?» Et on parle, de cohérence 3D. Donc souvent la personne nous répond avec le mental: «Eh bien oui, bah, il se passe ci, puis il se passe ça», mais on sent que c'est dans la tête. Je lui dis: «Non, vraiment, ressens un petit peu ce qui se passe au niveau de ton corps. Qu'est-ce qui se passe quand tu ne fais pas ce que l'autre attend?» Et puis souvent, il y a quelque chose qui revient souvent, hein, c'est la boule au ventre. C'est quelque chose qui se situe souvent au niveau de l'estomac, ou alors on n'arrive pas à exprimer, donc c'est quelque chose qui est au niveau de la gorge est nouée. Donc quand on questionne, il y a des choses qui se produisent et on voit que le corps se met à bouger, et puis là, on a une émotion qui arrive. Souvent, il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a un sentiment de rejet. D'ailleurs, le rejet est une blessure fondamentale de l'être, hein. Il y a un ouvrage qui s'appelle «Les 5 blessures fondamentales», et le rejet en fait partie. Donc quelque part, la peur du rejet, peut être pour certains comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, et quelque part, quand on parlait de vivre par procuration, eh bien, quand on a l'impression de vivre avec une épée au-dessus de la tête, eh bien, c'est pas facile. Alors aller chercher le besoin de reconnaissance de l'autre, eh bien, c'est pour se remplir quelque part. Et quand on veut se remplir, eh bien, c'est qu'on est vide. On a parlé de vide de substance. Et quand on est vide, eh bien, on est avide. Là, c'est la langue des oiseaux qui nous l'indique. Quand on est avide, eh bien, on va aller chercher cette reconnaissance chez les autres et on va continuer à se nourrir en permanence. Mais finalement, c'est un cercle sans fin. Et qu'est-ce qu'on fait? On va se remplir en permanence, on va continuer à empiler des couches, on va continuer à empiler des couches. Et puis au final, il n'y a plus rien qui passe et on en finit par s'oublier soi-même. Donc quand on est dans un besoin de reconnaissance excessif, eh bien, le pouvoir quelque part a été laissé aux autres sur notre propre vie. Et quelque part, là, on se met à subir et on n'est pas du tout dans le pouvoir personnel. Donc quelque part, la reconnaissance, c'est important. On peut bien sûr recevoir du feedback de quelqu'un pour dire, bah tiens, ça a été bien fait, ou ça pourrait être amélioré. Ça, c'est une reconnaissance de pair ou une reconnaissance professionnelle, ou éventuellement même des reconnaissances dans le cercle amical. Mais si cette reconnaissance devient trop excessive, là, ça peut devenir problématique et ça peut nourrir ces émotions qui vont s'accumuler et créer tout ce qu'on peut observer tant sur le plan corporel que sur le plan émotionnel. Le pouvoir pour, c'est, dans un premier temps, c'est reprendre la responsabilité sur sa vie. Il y a une chose qui est importante en coaching et en accompagnement, c'est la responsabilité. Si la personne n'a pas conscience qu'elle est responsable de ses actes et de ses décisions, ou en tout cas qu'elle ne veut pas la prendre, on n'accompagne plus le client. Parce que le coach ne peut pas porter ça à la place de son client. Le sac est beaucoup trop lourd. Alors chacun doit apprendre à porter son propre sac, et en général, quand ils viennent en séance, ils en ont déjà un. Donc déjà, la première chose à apprendre
en conscience, c'est qu'on a tous un sac avec des cailloux et qu'on en a la responsabilité parce que ces cailloux, on les a mis nous-mêmes dans notre propre sac. Le sac peut être plus ou moins lourd, donc l'idée c'est de ne pas le remplir toute sa vie. À un moment donné, il va falloir trouver l'équilibre. C'est ok de mettre du caillou de temps en temps, mais de temps en temps, il faut aussi s'arrêter et le vider. Ça, c'est une première chose. Ensuite, le pouvoir pour, c'est choisir en conscience qui l'on veut être et quand on veut être. Il y a plein de valeurs. Quand on tape liste valeurs sur Internet, il y en a 200. Il y en a même plus. C'est quelque chose de subjectif. Donc vous devez être en mesure de choisir quelles valeurs vous voulez incarner dans votre vie et à quel moment. Et vous avez le droit de changer. On a un outil en coaching qui s'appelle la spirale dynamique, où on voit bien que les valeurs ont évolué. Quand il y a des situations de crise, on revient à certaines valeurs qui sont indispensables. Par exemple, le besoin de sécurité. On va devoir changer de comportement quand on ne gagne plus notre vie correctement. On va devoir mettre des mesures en place. Eh bien, c'est OK. C'est juste qu'il faut savoir le décider au bon moment et le choisir en conscience. Le pouvoir pour, c'est aussi s'exprimer librement en conscience. C'est ce qu'on appelle une autorisation. Si vous ne vous donnez pas l'autorisation de vous exprimer librement en conscience avec les personnes qui vous entourent, vous n'êtes pas dans le pouvoir pour réaliser quelque chose, vous êtes dans le pouvoir sur vous. Quelque part, vous exercez une sorte d'emprise sur vous-même. Et ça, c'est pas OK non plus. Quatrième point très important, si vous voulez avoir du pouvoir pour vous réaliser, eh bien, il va falloir développer du courage pour surpasser vos peurs. La peur est exactement au même niveau que le courage si on prend une ligne. Quelqu'un de très courageux, il a peur. C'est juste qu'il va être à un autre niveau de la ligne et qu'il va réussir à dépasser cette peur parce qu'il a créé un équilibre qui fait qu'il est plus dans le courage que dans la peur. Mais quelque part, c'est la même notion. Donc, soyez courageux quelque part. La peur, c'est quelque chose qui est souvent illégitime. Donc, quand vous avez une peur qui survient, prenez-la avec beaucoup de recul. On l'avait dit dans les précédentes webconférences. Dissociez-vous de cette peur. Regardez-la. Dites-vous à quel point, à quel pourcentage elle pourrait vraiment se matérialiser. Et ensuite, prenez une bonne dose de courage pour aller concrétiser vos propres aspirations. C'est important aujourd'hui que les personnes se dépassent et qu'elles aient le courage d'être elles-mêmes. Si on n'arrive pas à faire ça et qu'on reste chacun dans notre coin avec nos petites peurs et ces éléments qui nous tiraillent, malheureusement, on ne va pas pouvoir y arriver et on ne va pas faire changer grand-chose. C'est bien beau d'aimer l'écologie, mais si on n'a pas le courage d'aller dire à son voisin qu'il pourrait faire un effort concernant quelque chose, si on n'a pas le courage d'aller mettre en action ses aspirations écologiques, si on n'a pas le courage d'aller dire à son patron qu'il n'a pas une communication qui est assertive et que ce n'est pas quelque chose qui est gagnant-gagnant pour nous, quelque part, ça ne va pas fonctionner. Donc, ayez le courage de surpasser ces peurs. Ça, c'est être dans le pouvoir pour. Sinon, vous êtes dans le pouvoir sur vous. Ça, vous êtes dans le contrôle, dans l'emprise. Vous êtes comme une cocotte minute. Vous avez créé un effet de pression à l'intérieur de vous-même. Et à un moment donné, ça va péter et il va se passer ce qu'on appelle un burn-out. Ensuite, posez-vous la question. Quelle est votre réelle motivation à vous réaliser? Parce qu'il y a plusieurs types de motivation. Si vous voulez gagner juste de l'argent ou si vous voulez juste faire quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un, ça, c'est pas une motivation. Là, vous êtes encore dans le pouvoir que vous donnez aux autres. Quelles sont vos motivations réelles à vous-même? Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous anime? Pas qu'est-ce qui anime les autres, ou qu'est-ce qui anime votre famille, ou qu'est-ce qui anime les personnes qui vous entourent, qu'est-ce qui vous anime vous? Posez-vous vraiment la question. Et on dit que l'aspiration doit être le reflet d'une intention motrice. Donc quelque part, l'intention est vraiment c'est un concept clé dans tout programme de transformation personnelle. S'il n'y a pas une intention claire dès le départ, vous ne pourrez pas avoir le pouvoir de vous réaliser. Vous devez vous focaliser sur quelle est mon intention aujourd'hui, quelle est mon intention dans ce projet, pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça. On dit que le pourquoi est une vilaine question en coaching. Eh bien, de temps en temps, posez-vous quand même la question du pourquoi. Pourquoi je le fais et quelle est mon intention, pourquoi je le réalise. On va commencer à apprendre à s'aimer et à se respecter. C'est des fondations nécessaires pour se reconstruire, pour renaître. Donc s'aimer, c'est aussi apprendre à se faire confiance. Il ne faut pas laisser
les jugements des autres vous sapent cette confiance. Faites-vous confiance un minimum. Et cette confiance va gagner de plus en plus en puissance avec le temps. Parce que vous allez commencer à construire vos fondations qui sont de plus en solides. Vous allez apprendre à vous respecter aussi, et respecter et avoir une bonne image de vous-même. En ayant une bonne image de vous-même, vous allez avoir de l'estime. C'est la métaphore de la reine de Blanche-Neige qui regarde toujours dans le miroir et qui se demande si elle est toujours belle. C'est exactement ce qu'on fait. On attend l'approbation des autres pour agir. On attend l'approbation des autres pour faire quelque chose, pour être quelqu'un d'autre, comme cette reine de neige qui a besoin de son miroir pour pouvoir avancer, pour vivre. Elle vit par procuration. Elle vit comme une addiction même. C'est parce qu'après, ça devient une faim insatiable. On recherche toujours la reconnaissance des autres, l'amour des autres, cette dépendance. Ça crée une dépendance. Une dépendance fait que ça crée une chaîne qui relie aux autres. Et à force, vous allez créer plein de chaînes avec les autres et vous en aurez plein, plein, plein. Et à un moment, on se dit pourquoi on n'avance pas, pourquoi on stagne dans notre vie, pourquoi on n'a plus de sens dans notre vie, on n'a plus de substance, parce qu'on a créé plein de chaînes. Maintenant, il faut apprendre à couper ces chaînes pour vraiment retrouver la liberté. Parce que aussi, on a peur d'être seul, de se sentir séparé. Et donc, c'est un cercle vicieux sans fin. C'est une recherche sans fin qui fait qu'on n'est plus nous-mêmes. En retrouvant avec nous-mêmes, avec notre essence, on va attirer tout seul les autres vers soi-même. On devient un aimant à ce moment-là. Un aimant qui va rayonner. Un aimant qui va faire que les autres ont plus confiance en vous, vont plus vous aimer, parce que vous avez une solidité, une stabilité, une authenticité à être vous-même, et ça fera tout seul. Vous y gagnez sans vous fatiguer. Vous fatiguez beaucoup moins, vous perdez moins d'énergie en étant vous-même. Et vous construisez du coup une maison solide sur laquelle vous pouvez grandir. Alors c'est marrant hein, parce que tu as dit aimant et on parle de s'aimer et se respecter. Donc il y a l'aimant, hein, l'aimant, le petit truc qu'on met sur son frigo, et puis il y a l'aimant, celui qui aime, celui qui est dans l'amour quelque part, par définition. Et donc quand on est dans le ventre de notre maman, on a un tuyau entre les deux, hein, et puis il y a tout qui arrive, toute l'énergie vient naturellement pour nous aider à grandir et à croître. Et puis ce qui se passe quand on sort, c'est qu'il y a quelqu'un qui va prendre une paire de ciseaux et qui vient couper ce cordon ombilical. Et là, c'est le drame. Première séparation. Nous ne sommes plus une batterie qui était rechargée naturellement et on va devoir aller se recharger auprès des autres. Mais quelque part, ce n'est pas la vérité. Quand on a un coup de foudre, on dit pas j'aime, on dit je t'aime. Et donc on va aller se connecter à l'autre comme une prise. Je vais me connecter à l'autre, je vais brancher ma prise, et puis je vais recevoir de l'amour, et puis je vais en donner. Et puis un jour, on va couper le fil. Puis quand le fil va être coupé, séparation, et là c'est le drame. La batterie se décharge, la batterie tombe à plat, et on n'est plus capable de vivre. Il y a des gens qui rentrent en dépression complète, hein, qui perdent toute leur énergie dans des situations comme celle-là. Eh bien, arrêtez d'être une batterie qui se recharge avec les autres. Soyez votre propre pile. Je mène en ce moment dans ma vie, en tout cas dans ma vision, il y a un projet d'Oasis. Et l'Oasis, quelque part, c'est un concept d'autarcie énergétique et alimentaire. C'est-à-dire que l'endroit fournit lui-même les propres ressources dont il a besoin pour exister. On peut y arriver en tant qu'humain. C'est complètement possible. Si vous allez mettre les mains dans la terre, que vous allez dans la nature, que vous respirez de l'air, donc il y a tout ce qu'il faut autour de nous. Si vous mettez, voilà, si vous êtes dans la nature et que vous profitez de la nature d'une manière classique, j'ai envie de dire, vous pouvez vous recharger avec l'énergie qui est présente autour de vous, dans la nature, avec ce qui vous anime et avec ce qui vous nourrit. Donc arrêtez de vous recharger auprès des autres, rechargez-vous vous-même
avec ce qui vous nourrit et ce qui vous ressource. D'ailleurs, l'élément bon, on parle de développer son potentiel. Il y a le potentiel, nos capacités, mais il y a aussi le potentiel électrique. Si vous allez, par exemple, faire de la musique, puisque vous avez un potentiel dans la musique ou des capacités ou juste une appétence, ça va vous nourrir, ça va vous ressourcer. Ça va vous permettre d'avoir de l'énergie au quotidien pour continuer à faire ce que vous devez faire. Arrêtez de vous recharger auprès des autres, allez vous recharger auprès de vous-même avec ce qui vous nourrit et avec votre propre potentiel et vos potentiels. Ça, c'est la première chose. Ensuite, apprendre à se transformer comme une batterie autonome pour être moins énergivore. Bien sûr que si vous êtes dépendant des autres et que vous allez chercher l'énergie chez l'autre, vous êtes non seulement vous allez fatiguer vos amis, vos proches et votre famille, mais en plus de ça, vous allez dépenser beaucoup d'énergie, il va y avoir beaucoup de fuites dans le système, alors que si vous recyclez vous-même cette énergie en circuit interne, quelque part, il y aura beaucoup moins de déperdition. Et là, que ce soit le sommeil, les promenades en nature ou les activités ressourçantes vont largement suffire pour vous donner l'énergie nécessaire à vivre vos journées. Alors, pouvoir pour, authenticité, on a dit, il faut défendre ses valeurs. Donc là, c'est vraiment une notion clé. Il est temps, et il commence à être temps de ne plus négocier avec nos valeurs. Quand on a décidé qu'on allait incarner une valeur, aujourd'hui, il faut la vivre. Parce que c'est un processus évolutif, même si ça génère des conflits, même si c'est pas facile au quotidien, ça va nous faire évoluer, ça va nous transformer. On va rencontrer de nouvelles personnes, on va attirer à nous de nouvelles situations et on va ouvrir un nouveau champ de possibles. Alors que si on continue à faire comme avant, on va tourner en rond et on va revivre les mêmes situations. Et donc pour ça, pour défendre ces valeurs, il faut comprendre la chose suivante. Il existe un circuit fermé entre les besoins, les émotions et les valeurs. Et là, je vais donner un exemple. Dans la crise, par exemple, qu'on a vécue, il y a beaucoup d'entrepreneurs, je dis ça parce que j'accompagne des entrepreneurs, qui sont sentis en forte insécurité. Émotion, ils ressentent de la colère, ou ils ressentent de la peur, ou ils ressentent de la tristesse. Alors pourquoi? Parce que, par exemple, l'État les a abandonnés, ou parce qu'il y en a qui ont réussi à survivre et lui non. Parce que lui est dans une situation qui n'est pas facile, parce qu'il était en présentiel alors qu'il y en a d'autres qui étaient en digital. Peu importe, il va vivre une émotion. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va essayer d'incarner ses besoins en y mettant une valeur. Et ces valeurs vont mettre une couleur à l'action qu'on va réaliser dans la réalité. Mais néanmoins, il y a un problème, c'est l'émotion. Il y a certains degrés de maturité émotionnelle, donc ça, on peut apprendre à les maîtriser et ça, quelque part, on peut apprendre à les apprivoiser. Mais dès le départ de la chaîne, il y a les besoins. Et les besoins, eh bien, il y a deux choses. Soit ils sont légitimes, soit ils sont illégitimes. Par exemple, il y a des gens qui se sentent en insécurité financière alors qu'ils ont 10 000 € de côté. Ça, c'est un problème. Comment voulez-vous agir sereinement si vous vous mettez la pression et que si vous avez un besoin de sécurité qui n'est pas légitime derrière? Forcément, les actions vont être complètement falsifiées par ce besoin qui n'est pas légitime aujourd'hui. Donc, quand nous étions enfants, nous avions des besoins et nous ne pouvions pas agir par nous-mêmes. C'était nos parents qui le faisaient à nos places pour assurer notre survie. Et bien souvent, nous avons gardé ces besoins comme légitimes alors qu'ils ne le sont plus aujourd'hui. Donc, pour reprendre le pouvoir sur nous-mêmes, eh bien quelque part interroger vos besoins. D'ailleurs, c'est à l'essence même de la communication non violente. On va sûrement s'orienter vers nos besoins et souvent avec l'échange entre une personne et une autre, on va se rendre compte que quelque part, il y a des besoins qui ne sont peut-être pas légitimes. Ça dit en passant, en ce qui concerne vos valeurs, si vous pouvez tout à fait faire l'exercice suivant. Vous pouvez lister les 5 valeurs qui sont les plus importantes à vos yeux actuellement. Leur mettre une note de 1 à 10, 10 étant la plus importante pour vous, 1 étant les moins importantes pour vous. Et une fois fait ce travail, vous pouvez regarder est-ce que vous arrivez à satisfaire cette valeur aujourd'hui. Si vous vous rendez compte qu'il y a des valeurs élevées que vous n'arrivez pas à satisfaire, vous pouvez très bien vous poser la question qu'est-ce que je mets en place comme action ou comme objectif pour mieux satisfaire ces valeurs. Si bien sûr vous vous rendez compte que ces valeurs sont légitimes,
et qu'elles sont appuyées par un besoin qui est légitime lui également. Alors pour défendre ces valeurs, il y a quelques points qui sont quand même assez intéressants à souligner. Premièrement, ne laissez pas les autres dicter vos valeurs essentielles et intrinsèques. Ne laissez pas les autres diriger votre vie. Souvent, on peut avoir des injonctions, ce qu'on appelle des croyances limitantes du type le respect c'est ci, le respect c'est ça, ou il faut faire ci pour être nanan, ou il faut faire ça pour être nanan, ou alors ça se fait pas. Si nanana, on est comme ça. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des croyances limitantes. Et quelque part, ça va venir dicter nos valeurs, ou en tout cas y donner une définition tout à fait subjective quant à la vraie valeur que vous pourriez incarner vous-même. Donc ne laissez pas les autres dicter vos valeurs. Prenez le temps de les écrire vous-même. Faites-le sur un bout de papier, hein, prenez une feuille, écrivez vos valeurs, à quoi elles correspondent. Par exemple, si on parle de respect, on va avoir des valeurs respect complètement différentes, d'une culture à une autre, mais aussi d'un individu à une autre, et d'une famille à une autre. Donc, réaccaparez-vous votre propre système de valeurs en l'écrivant. Et si ça bouge la semaine prochaine, c'est OK, je vous l'ai dit, les valeurs, ça peut évoluer. Donc, éventuellement, voilà, faites un travail sur vos valeurs, ça c'est important, et gardez-les avec votre propre définition. Ensuite, quelque part, il va falloir retrouver donc le vrai soi. Qu'est-ce qui nous constitue nous-mêmes? Pas toutes les couches qui ont été mises de manière superficielle par les autres ou même par nous-mêmes, mais quelque part, qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est important à nos yeux et qu'est-ce qui nous constitue réellement? Qu'est-ce qui fondamentalement aujourd'hui est important pour vous à vos yeux? Ça c'est pareil, vous pouvez l'écrire. Quand on revient à l'essentiel et à ces simples choses qui sont les plus importantes à nos yeux, quelque part le reste commence à se dessiner en tant que couche superficielle. Et là, on peut commencer à faire un peu le ménage. Ensuite, renouer avec votre essence pour retrouver votre alignement et le sens de votre vie. L'essence, ça fait sens. Et quelque part, dans l'essence, il y a aussi un côté énergie, c'est un moteur. Donc, qu'est-ce qui est essentiel pour vous aujourd'hui? Ça revient avec cette notion du vrai soi. Hein. D'ailleurs, l'essence, qu'est-ce qui est essentiel? C'est aussi un travail qu'on fait avec l'élément bois. Qu'est-ce qui est essentiel? D'ailleurs, on dit bien qu'il y a une naissance. Donc, à partir du moment où on est, les alchimistes disent ça fait N essence, donc non-essence, c'est-à-dire que dès qu'on est, c'est comme si l'essence commençait un peu à disparaître par les couches qu'on va mettre tout autour. Donc, il faut revenir à cette essence, il faut revenir à ce point de départ et à qui on est réellement. Et dernier point, on avait envie de vous parler de quelque chose, donc on va l'aborder surtout dans la webconférence suivante, mais ces 5 éléments qui constituent les 5 agirs peuvent nous permettre de renaître, donc avoir une nouvelle naissance et donc quelque chose qui fera sens à nouveau en authenticité. Vivre en authenticité, c'est reprendre son pouvoir personnel pour s'accomplir, donc se retrouver cette essence qu'on parlait, enlever toutes les couches pour retrouver cette essence et reconstruire tout notre être, hein. Tout ce qu'on n'a pas besoin, tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous alourdit, qui nous empêche de s'accomplir. Et pour ça, il faut avoir du courage d'être et d'exprimer à l'extérieur ce que nous sommes. Ne pas être dépendant des autres. Ne laissez pas ce pouvoir aux autres. Ne laissez pas être esclave de ce que les autres prennent le pouvoir sur vous. Ce pouvoir que vous laissez aux autres. Laissez votre vie aux autres. Et vous ne vivez plus. Donc, vous avez plus ce sens. Vous perdez ce sens, cet alignement que vous avez parce que vous êtes désaxé pour vivre comme les autres ou ce que les autres vous procurent. Ensuite, ça vous permet d'être libre et libre de vous aimer pleinement, de manière autonome. Que les autres soient là ou pas là, vous pouvez vous aimer. Il n'y a pas de culpabiliser quoi que ce soit. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, libre d'aimer ce que vous voulez faire, être. Exprimez-vous pleinement. La vie est courte et le temps passe très vite. Et sur notre lit de mort, on oublie souvent de dire on aurait dû vivre une autre vie.
mais parce qu'on a laissé la vie à quelqu'un d'autre. On aurait pu vivre autrement. Et alors, à ce moment-là, on a des regrets. Donc, tant que vous pouvez, ne soyez pas dans le regret. Pour arriver à vivre cette authenticité et revenir sur cette authenticité, il y a un chemin qui travaille sur vos vraies valeurs. Pas les couches qu'on vous a mis, pas les conditionnements qu'on vous a mis, pas les croyants limitants. Enlevez toutes ces couches, retrouvez vos vraies valeurs qui sont liées aux besoins légitimes d'avancer et soyez cohérents. En avançant dans la cohérence, en ce que vous pensez et ce que vous voulez atteindre, vous allez mettre en action tout ce que vous voulez atteindre. Et vous allez de plus en plus être cohérente par rapport à ça et vous allez construire des fondations qui sont solides et stables. Et quels que soient les changements extérieurs, vous serez suffisamment stable et suffisamment endurci et suffisamment fort pour tenir face au déséquilibre, au bouleversement qui peut arriver. Vous pouvez y arriver. On vous propose de renaître avec les 5 éléments qu'on appelle aussi les 5 mouvements, les 5 phases ou les 5 agirs. C'est un processus dynamique de changement, de transformation pour renaître, pour retrouver votre essence, à qui vous êtes réellement, pour enlever toutes les couches qu'on a mis au cours du temps. Et donc l'authenticité est très difficile à expliquer en réalité parce que avec toutes ces couches, c'est difficile de faire la part en ce qu'on est réellement, ce qu'on veut réellement et ce que les autres nous ont donné. Et du coup, c'est un cheminement personnel qui fait que vous allez réapprendre à savoir qui vous êtes. Et c'est un processus très dynamique. Il va vous transformer, vous métamorphoser pour renaître. En renaissant, vous allez apprendre à vous reconnecter progressivement à ce qui vous êtes et comprendre ce qui s'est passé et à savoir le chemin que vous allez prendre et développer de plus en plus de cohérence. Et quand vous reconnectez à votre nature profonde, c'est ce qu'on appelle la quintessence et ce qu'on appelle les 5 essences, les 5 agirs du Tao. Donc, les 5 agirs du Tao va vous permettre de répondre aux différentes questions que vous vous posez. On commencera par le bois, qui est l'élément qui va mettre en place de savoir qui vous êtes réellement. Ensuite, l'élément feu, qui est en rapport avec le quoi, qu'est-ce que je veux. L'élément, l'agir terre, qui est lié à la question du pourquoi je fais ça, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je veux ça. Ensuite, c'est l'élément métal ou agir métal qui va donner le comment je vais y arriver, comment je mets en place tout ça. Et l'élément eau pour aller vers quelle direction, comment je vais m'adapter pour arriver dans cette direction-là à l'objectif en question. Et dans tous ces éléments, ils sont interconnectés. Il y a 2 faces dans chaque élément, qui est le yin et yang. Donc votre côté, disons, qu'on pense négatif, des choses que vous n'aimez pas chez vous. Et puis il y a des côtés qui sont positifs, qu'on appelle ce que vous aimez et ce que vous appréciez, mais que vous n'arrivez pas à développer suffisamment. On va pouvoir transformer ces énergies négatives pour faire grandir tout votre potentiel, pour faire grandir toute la puissance que vous pouvez avoir, tout ce que vous pouvez faire naître et faire renaître à nouveau, mais avec beaucoup plus d'authenticité. Et cela à travers les 3 dimensions, que ce soit le corps, le cœur et l'esprit. Et tout ça, c'est une transformation holistique, c'est-à-dire globale de l'être. On travaille sur toutes les dimensions, internes ou externes, avec des interactions continuelles qui permettent de travailler
dans la globalité complète et de travailler toutes les couches et répondre à toutes les questions qu'on se pose. À la 5e webconférence qui s'appellera donc Se transmuter avec les 5 agirs. On va donc revenir sur ces différents éléments pour vous expliquer quelle est leur nature, quelle est leur fonction, qu'est-ce que ça peut apporter dans le quotidien de quelqu'un et en quoi c'est lié à cette transformation personnelle. Et nous, on aime bien même parler de transmutation. Avec COP, en fait, nous avons créé une collaboration, un programme qui s'appelle les 5 agirs. C'est un programme que nous avons créé conjointement pour évoluer en cohérence. C'est l'essence même de ces webconférences qu'on a pu vous livrer. On a eu beaucoup de cœur à les préparer, mais c'est un sujet qui est vraiment très vaste. On pourrait passer beaucoup de temps à parler des mots comme l'authenticité, la métamorphose. On pourrait aussi parler beaucoup de temps à parler de chaque élément, mais malheureusement, on ne peut pas offrir ce temps-là en permanence à travers ces webconférences. Ce programme a donc été créé pour aider les hommes et les femmes qui veulent évoluer en cohérence dans ce monde en pleine mutation. Ce n'est pas une formation, c'est un programme. Je dis bien un programme parce qu'on est bien sur 3 niveaux déjà, l'esprit, le cœur et le corps. Et ce n'est pas uniquement constitué de vidéos en ligne. On va également s'appuyer sur une communauté, on va également s'appuyer sur plusieurs supports. Et ce n'est pas quelque chose pour apprendre, c'est quelque chose que nous voulons apporter pour qu'il soit vécu par les uns et les autres comme une expérience enrichissante et transformante. Et donc, par rapport à ce programme, nous avons décidé de vous proposer une prévente, c'est-à-dire une préinscription. Donc, toutes les personnes qui sont là ce soir pourront bénéficier de cette prévente. Ça ne vous engagera à rien, c'est juste pour que nous puissions par la suite vous envoyer un email pour vous faire bénéficier d'un tarif privilégié que nous allons instaurer pendant une courte période de lancement. Donc ce soir, on vous propose juste, si vous êtes intéressé par ce programme, de nous laisser vos coordonnées afin que nous puissions vous renvoyer un mail et vous proposer le tarif. On a fait cette prévente tout simplement parce qu'on n'a pas envie de polluer les boîtes email des uns et des autres et d'envoyer ce mail à tout le monde. Donc on ne veut envoyer cet accès privilégié à notre programme qu'aux personnes qui seront réellement intéressées et motivées à le suivre. Donc ça ne vous engage vraiment en rien, c'est juste à titre informatif. Ce programme, c'est un vrai chemin de transformation qui est à la fois balisé par ce processus des 5 agirs, mais également sur les 3 dimensions de l'être. Ce programme va mêler à la fois les sagesses ancestrales, tirées en partie des préceptes taoïstes, mais pas que, et également de l'accompagnement moderne. On va donc croiser et combiner la vision du coaching avec celle du Tao, qui inclut les 5 agirs, mais qui inclut également d'autres choses qui sont fruits de tout le travail de Hop depuis beaucoup d'années, mais également du mien sur le plan du coaching et tout ce que j'ai pu emmagasiner par rapport à la communication non violente et à d'autres outils qu'on a pu maîtriser au cours de notre expérience, Hop et moi, de vous inscrire à cette prévente. Nous avez vu une petite fenêtre apparaître, bénéficie du tarif privilégié à notre programme. Donc, il n'y a rien à payer. Vous pouvez tout à fait cliquer et vous inscrire sans pour autant acheter le programme. On vous laisse bien sûr le libre arbitre et la réflexion de le faire au moment où ce sera le cas. En tout cas, ce qui est pratique, c'est que si vous n'êtes pas disponible la semaine prochaine à la 5e conférence, eh bien, vous recevrez quand même un mail avec l'accès privilégié à ce programme. A été conçu pour évoluer en cohérence dans ce monde actuel. Vraiment, on insiste, ce n'est pas une formation. Si vous cherchez une formation sur le plan mental, vraiment, c'est pas du tout notre intention. C'est vraiment quelque chose dans lequel on souhaite que les gens y investissent du temps, de l'énergie. Alors bien sûr, on va prendre des choses, mais on a vraiment pour intention, on a posé l'intention que ce soit une expérience enrichissante, évolutive, avec toute cette dimension de cohérence qui mêle accompagnement moderne et savoir ancestraux. Donc, c'est un programme pour se transformer, pour ceux qui veulent vraiment se transformer, vraiment en profondeur. Comme je dis, par les 5 questionnements qu'on se pose, et on travaille sur plusieurs couches à la fois.
Et on travaille aussi sur les 5 blessures de l'enfance. Ces 5 éléments sont liés à ces 5 blessures. Donc on travaille sur vraiment sur beaucoup, beaucoup de plans, que ce soit le passé, le présent, et vous construisez votre futur. Votre futur peut être déterminé par ce que vous faites à présent, et votre présent est déterminé par votre passé. En retravaillant le passé, vous retravaillez le présent et vous créez votre futur. Donc c'est un programme de remise en ordre, comme je vous ai parlé par rapport à, comme je disais, on était un ordinateur vivant. Il faut remettre un reset à cette programmation, refaire un processus qui fait que on fonctionne mieux, on peut vivre pleinement notre vie, on retrouve beaucoup plus de sens dans notre vie, on remplit d'autres choses que ce qu'on nous a mis avant. Et on s'autorise à vraiment à être authentique et on reprend notre pouvoir pour vivre pleinement et à décider notre vie et à être libre de faire et de penser ce qu'on veut. Alors, c'est un programme qui va bien sûr se passer en 5 étapes. On ne parle pas d'ailleurs d'étapes, mais on parle, nous, d'escales, parce que c'est un vrai voyage. Et donc, les escales se feront les unes après les autres. Alors, chaque escale représentera un élément. Hein. Il y aura une première escale avec l'élément bois, une deuxième avec le feu, après on aura la terre, le métal et bien sûr l'eau pour terminer. Et donc, ces 5 escales vont vous permettre, si vous rejoignez ce programme, d'acquérir des éléments pour vous développer et vous transformer. Premier élément. Deuxième élément, acquérir de l'ancrage, puisque dans un monde qui bouge tout le temps et qui nous secoue, eh bien, on a besoin de faire preuve de résilience et d'avoir les pieds sur terre. Le troisième élément, de nous adapter, donc de développer nos facultés d'adaptation face au changement qui est en train de se produire, mais également de tenir dans le temps et d'avoir de belles racines pour ne pas être déraciné dès qu'un coup de vent ou une tempête se produit. Donc, la première escale de ce programme sera vraiment centrée sur l'élément bois. Mais durant l'élément bois, on a créé et conçu ce qu'on appelle nous on appelle ça des combos. Donc, vous n'allez pas passer que par du bois, puisque vous allez passer par une première escale qui sera du bois et du bois. Ensuite, une deuxième escale qui sera du bois et du feu, du bois et de la terre, du bois et du métal, et pour finir, du bois et de l'eau. Donc, les éléments vont se combiner les uns avec les autres. Et en ça, notre programme a été conçu comme une spirale. C'est-à-dire que vous passerez par les différents éléments à plusieurs reprises pour aller de plus en plus vers l'essentiel et vers vraiment ce qui nous paraît, nous, essentiel, c'est-à-dire mettre le doigt sur les choses qui sont, à notre sens, le plus importantes pour vous. Je sais pas si des choses à rajouter. Et en ce sens, ce qui fait aussi, il y a beaucoup de formations actuellement où on parle de la gestion du stress, la motivation, la confiance en soi. C'est ce qu'on appelle des perles. Vous avez des perles à gauche, à droite, de différentes couleurs. Ce qui manque, c'est le fil. Le fil qui peut relier toutes ces perles pour en faire un beau collier. Et c'est ce chemin-là qu'on vous propose, justement. C'est de relier à ces différentes perles que vous avez ou que vous allez découvrir à nouveau ou reconstruire à nouveau, mais avec un fil à perles qui va pouvoir relier les uns avec les autres. Ok, alors on va bientôt arriver à la période de questions-réponses. Et comme promis, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, on vous a promis un beau présent. Et donc, pour ceux qui sont intéressés et qui ont envie de travailler sur un projet de vie ou sur un projet professionnel, hein, vraiment les deux sont valables, eh bien, on vous offre un atelier de 2 heures qui s'appelle Construire un projet en cohérence. On est ensemble pour travailler, pour faire avancer un projet et à la fois pour vous apporter un processus de réflexion pour construire un projet en cohérence. En cohérence avec quoi? Avec votre identité, avec vos convictions et vos valeurs, bien entendu. Alors j'espère que en tout cas, moi et Hop, on espère que cette conférence vous a plu. On est en train d'arriver à son terme
Mais néanmoins, il reste une partie qui nous tient à cœur. On aime beaucoup ça et ça nous fait plaisir d'investir un peu de temps et d'énergie pour vous répondre. Donc, eh bien, c'est la période de questions-réponses. Alors, sachez aussi que la dernière webconférence ne sera pas en rediffusion. Tout à fait. On n'a pas, on n'avait pas l'intention, en tout cas, de diffuser de replay après cette 5e conférence. Donc là, on la fera vraiment en live avec ceux qui sont présents et ceux qui prendront la peine de venir en direct. Quelle date pour la 5e Le 2 octobre. conférence? Tu as déjà répondu, donc le 2 octobre. Fabien qui nous dit que cette association ancien moderne, ça lui plaît énormément. Merci de ton retour, Fabien. Ah, pour la dernière conférence, celle du 2 octobre, Raphaël, eh bien, non, comme on t'a dit, il n'y a pas de replay. Alors après, ce ne sera pas notre dernière conférence, hein, on va en réaliser d'autres. Donc le plan B, Raphaël, écoute, c'est éventuellement de nous suivre sur Facebook ou de t'abonner à notre chaîne YouTube. On diffuse certains replays de nos conférences, on diffuse certains de nos contenus sur YouTube et à la fois sur Facebook. Donc on redonnera sûrement des conférences, on fera sûrement des articles sur les 5 agir. Donc le plan B, c'est de te tenir au courant de la suite et on communiquera par mail, bien entendu, voilà, les prochains événements quand il y en aura. Mais en tout cas, sur ce cycle de 5 conférences, il n'y a pas de plan B pour l'instant qui a été prévu. Est-ce que l'authenticité vous parle? Est-ce que ça résonne en vous quelque chose? Est-ce que ça remonte certaines choses ou des questionnements? C'est silence radio sur le chat. Pas de questions pour Nathalie, plein d'ouverture. C'est un silence d'ouverture là. Oui, en effet, il y a beaucoup d'ouverture et beaucoup de possibilités et de remise en question. C'est justement ça, ce processus de remise en question, de reconstruire ses fondations, reconstruire, bâtir sur autre chose, enlever les couches qui ne sont plus nécessaires. Ah, donc là, il y a l'impression qu'il y a une phase d'intégration qui est en train de se produire. Françoise me dit d'ailleurs que c'est plutôt des pièces du puzzle qui s'assemblent. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse, hein. Donc, dans la vision taoïste, on parle de 5 éléments, et dans d'autres civilisations, etc., des fois on parle de 4 éléments ou de 5 autres éléments en fonction des endroits. C'est la même vision, hein. Par contre, le processus des 5 agirs du Tao a cette capacité et il a cette nature d'être quelque chose de dynamique, qui bouge en permanence. Donc, quelque part, enfin, ça peut rejoindre beaucoup de choses qu'on nous a appris sur les 4 éléments, hein, feu, air, terre, eau. Enfin, je vous dis ça parce on a beaucoup échangé avec Hop et on s'est rendu compte que oui, la vision était différente, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas du même endroit, mais quand on regarde avec les deux, on regarde exactement la même chose, hein. Donc pour assembler le puzzle, faut pas essayer d'y greffer, enfin c'est ça que je voulais dire, hein, mais vraiment se différencier aussi de ce que peuvent apporter d'autres types de connaissances qui ne sont pas fausses pour autant. Et donc, en passant à travers ces éléments, ça permet de répondre à plein de questions qu'on se pose et de faire ce processus de transformation, de transmutation qu'on vous a parlé. Donc, en transformant cette énergie, c'est une force de vie qui revient, qui redonne vie. Alors, merci Patrick pour ton retour sur la motivation. Alors après, la question, c'est vraiment motivant, c'est super, ça nous fait plaisir. Après, je sais que quand on discute souvent avec Cobb, c'est motivant, mais c'est motivant à quoi? Nous, ce qui nous importe, c'est que ça motive à quelque chose et que ça motive à avancer et à se réaliser. Donc ça fait plaisir, ça nous fait plaisir d'inspirer les uns et les autres, mais notre intention, c'est vraiment aussi d'aider les uns et les autres à évoluer en cohérence. C'est en tout cas ce qu'on vous souhaite tous. Raphaël dit, je suis d'accord avec Françoise, plein de choses.
Alors, qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait sens? Je suis d'accord avec Françoise, plein de choses prennent sens. Qu'est-ce qui prend sens aujourd'hui pour toi, Raphaël? Ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que tu commences à voir et de savoir ce qui fait sens pour toi. Donc là, le premier cycle, le bois, est lié vraiment au développement de son potentiel et ce sens, justement, de refaire connaissance est lié beaucoup à la renaissance aussi. Donc c'est un processus de d'ouvrir tout ce champ-là. Oui, puis le bois, c'est la croissance. On peut croire en ce sens. Ah, donc Raphaël qui avait déjà eu le livret sur les peurs, elle commence à faire le lien. En tout cas, elle fait le lien encore plus fort ou voilà, entre les besoins, les émotions et les valeurs. Ben, écoute, c'est vraiment top. C'est comme le fil qui relie les différents perles. Mm. Et C'est c'est que la, le chemin. et c'est la cohérence 3D, hein, puisque les besoins sont corporels, les émotions, c'est le corps, c'est le cœur, et les valeurs, on va les conceptualiser avec notre mental. Et à un moment donné, il faut peut-être refaire le chemin inverse. Si vous avez des difficultés à chercher vos valeurs, mettez-les, listez-les et prenez-en 5 les plus importants. Ou vous pouvez commencer par celles-là, pour commencer par les défendre. Pour suivre ce qu'on fait, hein, donc n'oubliez pas, vous pouvez tout à fait aussi vous abonner à notre chaîne YouTube Code Tao ou nous rejoindre sur notre page Facebook Code Tao également, où nous publions des articles. Donc pour ceux qui préfèrent lire, pour ceux qui préfèrent les vidéos, pour ceux qui aiment les deux sont à disposition. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on se retrouve à la dernière webconférence pour l'art d'oser se transmuter avec les 5 agirs. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes et à tous. Allez, bonne fin de soirée à tous et à toutes. à la prochaine, à la revoyure comme on dit à Lille. Ciao, ciao.